Je me demande comment Alexis a pris la nouvelle. Ça doit être épouvantable. Imagine, là, pour lui, son père, c'était presque un héros. Salut. 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 Est-ce que ça va? Ben, moi, ça va, mais c'est mon chum qui m'inquiète. Est-ce que tu lui as parlé? Non, pas depuis que la nouvelle est sortie. Salut! Coudon, est-ce que vous vous êtes tous appelés ce matin pour mettre votre face d'enterrement? T'es pas au courant? De quoi? Sur la une du journal de ce matin, le père d'Alexis est soupçonné de fraude. Non! Je te crois pas! Karine, fais pas de blague avec une nouvelle aussi grave. C'est pour ça qu'Alexis a un lecteur MP3, un cellulaire, toujours plein de nouveaux vêtements. Son père est fraudeur. Bon, mais tout le monde a lu le journal ce matin. On va voir si je serais resté couché. Occupe-toi pas de ce que les autres pensent, Alexis. Il a pas même le choix, hein? Son père est accusé de fraude. Soupçonné. Soupçonné, accusé. À partir du moment où c'est écrit dans le journal, c'est comme s'il était coupable. Moi, à ta place, je sais pas qu'est-ce que je ferais. Je pense que je changerais d'école. Ou de face. Ou de nom. Karen, t'exagères, là? Ben quoi? Quoi? Au lieu de te préoccuper de la couleur de ton vernis à ongles d'orteil, tu devrais apprendre à te la fermer, Karine C'est Blanchard. correct, Kim. Je suis encore capable de me défendre tout seul. Surtout devant Karine. Bon, c'est correct, circulez, hein? Y a rien à voir, merci. C'est beau. Mais là, revenez-en, là. Mais où tu t'en vas comme ça? Ailleurs. Attends, Alexis, là. Franchement, Karine, là, ton commentaire, c'était pas fort. Ben voyons, il est capable d'en prendre, Alexis. Lui-même le dit. Vous capotez pour rien. Pas sûr, moi. Comment plaire à ton Roméo? 10 trucs pour faire de toi sa Juliette. Ouais. On se cultive, ma Karine? Je me cultive pas. Je relaxe. Lina, tu viens toujours à la réunion ce soir? Je peux pas. Le prof de français veut pas que je fasse ma recherche sur les films trash gore parce qu'un c'est trop violent. Ça veut dire qu'il faut que je recommence à zéro puis que, je change de sujet. Ça veut dire que votre réunion, C'est plate. J'avais plein de nouvelles idées à vous proposer. ouais, de toute façon, ça commence à prendre pas mal de place dans mon agenda, ce comité de caméra cachée-là. Mais justement, moi, ça m'a permis de réaliser que j'ai vraiment une passion pour les images puis la caméra. Je pense même étudier en cinéma, finalement. Toi? Célina Laporte-Carpentier, future réalisatrice de films. Voyons, c'est pas en tournant des petits clips de caméra cachée qu'on devient cinéaste. Ça peut certainement pas nuire. Un réveil, Célina. T'as aucune vision artistique. Tu sors jamais du moule, tu respectes toutes les consignes. Je m'excuse, mais t'es pas une artiste. Pas besoin d'être rebelle, de porter du noir puis de s'engueuler avec la directrice pour être artiste, Lina. Peut-être, mais ça aide. Si j'avais remarqué que t'avais un quelconque potentiel artistique, là, ça ferait longtemps que je te l'aurais dit, Célina. Tu sauras que j'en ai du potentiel artistique. Qu'est-ce qu'elle a, elle, aujourd'hui? Elle m'a jamais dit qu'elle voulait étudier en cinéma. Je sais pas ce qu'elle a, mais je sais ce qu'elle a pas. Du sang de réalisatrice de film. Bon, il faut qu'on parle. On parle de quoi? Au lieu de travailler là, comme deux dindes, chacune dans notre coin, pourquoi qu'on se met pas ensemble pour le travail en français? Est-ce que j'ai bien compris? Tu veux travailler avec moi? Tu gères pas tes céréales, là. T'es sûr, ça va? Ben oui! Il n'est pas question que j'aille voir les autres nerds de la classe. De toute façon, avec toi, je le sais que le sujet de recherche va être intéressant. Depuis quand que tu trouves mes sujets intéressants? T'arrêtes pas de dire que je suis aussi superficielle qu'une chanson de Cécile. Superficielle dans tes goûts, pas dans tes idées. T'es sûre que c'est pas pour me piéger à la caméra cachée, ça? Non. Je me compliquerais jamais autant la vie si c'était pas pour vrai. C'est ça. Puis moi, je m'appelle Paris Hilton, puis j'ai 8 poignées dans le dos. Allô? Qu'est-ce que tu fais là? Tu fox? Non, c'est la pause. Je m'inquiétais. T'es tellement parti vite ce matin. J'avais juste pas envie d'en parler. Puis là, comment ça va?
Prends-le pas mal, Kim, mais j'aimerais... Dieu soit loué, t'es là. Ça fait 2 heures que j'essaie de te rejoindre. Tu réponds plus à ton cellulaire? Merde, y a pas moyen d'avoir la paix 2 minutes ici. Bien sûr, mon Alexou. Je suis venu t'aviser que nous avons rendez-vous avec la direction de l'école ce midi. Tu t'es pas présenté à ton premier cours, il paraît? Ben non, j'ai décidé de pas me montrer la face finalement parce que depuis ce matin, j'ai fils de voleur étampé dans le front. Alexis, surveille ton langage, s'il te plaît, devant tes amis. D'ailleurs, tu serais pas censé être à l'école, toi? Ben, je suis juste venue voir si Alexis était correct. Ah ben, comme tu vois, hein, il va bien. Il te rappellera une autre fois, d'accord? Ben, Madame Talbot, je veux pas vous déranger, mais c'est vraiment important que je lui parle. Maintenant. Ben, je crois certainement que ça peut être remis à plus tard, moi. Elle va quand même pas m'empêcher de parler à mon chum? Alexio, sous peine de torture, lâchez cette quimette, je vous en conjure. Alexio, mon cher Alexio, je vous en prie, ne m'abandonnez pas pour votre méchante mère et son mépris. Sachez, mère, que j'aime Kimette plus que tout. Vraiment? Eh bien, je ne suis pas sûr que vous l'aimerez toujours après ce vilain petit tour. Pouche! Oh! Glauque! Ouf, une chance qu'elle a pas de vrai pouvoir. Alexis a besoin d'être seul. N'est-ce pas, mon Alexis? Ben là, on dirait presque qu'il veut pas me voir. Tu veux que je parte? Ma mère a raison, Kim. Ça serait mieux que je reste seul. À plus tard, Vicky. Elle s'appelle pas Vicky, elle s'appelle Kim! Mais c'est bien plus facile de pas t'en rappeler, hein? Comme de pas te rappeler toutes les fois où papa a dépensé de l'argent qui était pas à lui. Excuse-moi, ma belle, mais je crois que je dois avoir une petite discussion en privé avec Alexis, d'accord? Mais c'est que... Non, plus tard, hein? T'as pas honte, Alexis? Parler de nos affaires personnelles devant des étrangers? Premièrement, Kim, c'est pas une étrangère, c'est ma blonde! Puis deuxièmement, toute la ville sait que mon père, c'est rien qu'un maudit fraudeur. Ça fait que même si je le criais sur les ondes de la radio de l'école, ça changerait rien. Alexis, calme-toi. D'abord, ton père est soupçonné de fraude. Il est pas Je encore... m'en fous, je suis sûr qu'il est coupable. Puis toi, t'es pas mieux, t'es sa complice, parce que t'as jamais rien dit. Quoi? Mais comment tu peux dire une chose pareille? Puis si tu continues, tu vas me laisser devenir comme lui. Puis je veux jamais être comme lui. Est-ce que tu m'entends? Jamais! Bon, ben, je rédige le plan de travail ce soir, puis je te l'envoie par courriel. Ouais, c'est parfait. Salut! Ah, salut! Si c'est pas Selena Spielberg... T'es drôle! Tu sauras, Lina Babin, que je connais pas mal plus l'actualité cinématographique que tu le penses. J'ai vu le dernier film de Woody Allen le mois passé. L'as-tu vu, toi? Je les ai tous vus, les films de Woody Allen. Puis ça a l'air qu'avant de te mettre au cinéma de répertoire, tout ce que t'écoutais, c'était des comédies romantiques. Non, c'est pas vrai. C'est pas ce que Karine me disait il y a 2 minutes. Arrêtez ça, là. Je le sais que c'est une mise en scène, votre chicane. Sont où les caméras? Je peux très bien apprécier une bonne comédie romantique comme un documentaire ou un film de répertoire. Ça s'appelle de l'ouverture d'esprit. Oh, les grands mots. Écoute, là, tourne un petit kino, là, puis s'il est bon, je vais arrêter de t'achaler avec ça, OK? Un qui quoi? Tu sais c'est quoi un kino? Ben oui, un kino. Oui. Bon, ben, je te donne 5 heures pour tourner un film d'environ 1 minute, tourné dans les toilettes des filles avec au moins un comédien. 5 heures? Ben quoi? C'est ça, un kino? C'est un mini-film tourné avec les moyens du bord dans des conditions extrêmes. C'est là qu'on va voir si t'es une vraie artiste. OK, parfait, ça marche. Tu vas l'avoir, ton kino. Puis avant 5 heures à part de ça. Parfait. Bon. Mais bye. C'est ça. Va travailler. Bye, Célina. Bon, on continue. Où est-ce que t'as mis ton manuel de mathématiques? Et oublie pas ton cahier de texte, hein? C'est correctement, là. Je te rappelle qu'on rencontre la directrice pour parler de mes travaux, pas pour les faire avec elle. Hey,
Salut, Alexis. Hey, je me demandais comment t'allais. Pourquoi? Est-ce que je devrais aller mal? Pourtant, il fait beau dehors, les oiseaux font cuit-cuit. Je vois pas de quoi tu parles. Ben, je voulais dire quand même que j'imagine ce que tu peux vivre en ce moment. Moi non plus, ça a pas toujours été facile avec mon père. Ah, ben moi, j'en ai plus de peur. Fini, trop compliqué. Bon, Alexis, je sais que t'es en colère, mais s'il te plaît, arrête de dire n'importe quoi, surtout devant tes amis. Tant qu'à faire, je me passerais bien de ma mère aussi. Elle arrête pas de me suivre depuis ce matin comme un chien de poche. La mienne aussi est bonne là-dedans. Ah, la mienne a tellement peur que son petit garçon ait de la grosse pépine qu'elle veut pas le laisser tout seul. Alexis, arrête, s'il te plaît. Tant qu'elle est toujours déçue par ses parents. C'est bien bon de l'avoir. Qu'est-ce que t'en penses, Lina? Ben, je sais pas. J'imagine qu'on va changer d'avis plus tard. Penserais pas, non? Pourquoi les parents de tous mes amis sont normaux puis les miens ne sont pas? Entre avoir des parents incompétents puis avoir rien du tout. J'aime rien du tout. Alexis. Quoi? Je te fais de la peine? Excuse-moi, Lina, mais il faut que j'aille rencontrer la directrice avec ma merveilleuse mère au sujet de mon extraordinaire père. Excusez-moi. T'es sûr qu'il n'y a pas de danger qu'ils reviennent ici? Certains. Ils sont au bureau de la directrice, puis connaissant Mme Talbot, ils en ont au moins pour 1 heure. Ok, mais tu vas surveiller la porte quand même. Inquiète-toi pas. Tu seras pas dérangé. Par contre, t'as pas beaucoup de temps. Faut que je ramène la caméra à Célina pour qu'elle fasse son kino. Son qui quoi? Ouf, laisse faire. C'est pas important. Tout ce qu'il faut que tu saches, c'est que la caméra doit être à l'école dans 20 minutes. Mais comment Alexis va faire pour visionner ma vidéo? Occupe-toi de la vidéo. Je m'occupe d'Alexis. Ok. Merci, Étienne. De rien. Ça fait plaisir. Installe-toi. Comme ça. Oh. On va lever un peu. OK. Vas-y. Salut. Salut, Alexis. C'est moi, ta blonde. Mais j'imagine que tu m'avais reconnue. Je voulais quand même te le rappeler. Pour pas que tu penses que je peux pas t'aider. Qu'est-ce que tu dis, miroir? Que c'est moi qui est la plus belle? Oh, arrête, tu vas me faire rougir. Mes yeux, c'est vrai qu'ils sont beaux, mes yeux. Ok, coupé. Karine, est-ce que tu peux faire autre chose que te regarder dans le miroir en prenant des poses de mannequin? Tu veux que j'improvise toute seule dans la toilette des filles devant le miroir? Je peux quand même pas jouer Roméo et Juliette. Non, mais il me semble que t'es meilleure que ça d'habitude. Allô? Ça me prendrait un minimum d'informations? Je sais même pas ce que tu vas raconter dans ton film. Ben, c'est l'histoire d'une fille, celle que tu jouais tantôt. Ben, c'est ça, elle est dans les toilettes, puis elle se regarde dans le miroir, puis elle se parle toute seule. C'est ça, c'est une fille qui se parle toute seule devant le miroir. C'est pas un film, ça, Célina! Ah non! Vous êtes vraiment en train de m'avoir, hein? Avec votre histoire de kino qu'il faut tourner en une journée. Ça se peut pas! Karine, décroche. Elle est dans mes mains, la caméra, je peux pas l'avoir cachée. T'es pas notre prochaine victime de caméra cachée. OK, je te crois. Bon, je pense que j'ai tourné assez d'images, je devrais pouvoir m'arranger. T'es sûre? C'était vraiment n'importe quoi. Non, c'était pas si pire que ça, hein? Mais voyons, Célina, c'était pourri! Bon, faut que j'y aille si je vais avoir le temps de faire un peu de montage. Merci quand même. Nanana! Je sais que vous me filmez! Nanana! Je vous ai déjoué! Je vous ai déjoué! Qu'est-ce que tu dis, miroir? Que c'est moi qui est la plus belle? C'est pas mauvais. C'est original. Mais ça raconte quoi? C'est vrai qu'ils sont beaux, mes yeux. T'aimes pas ça, toi non plus, hein? Je suis mieux d'oublier ça tout de suite, les études en cinéma. Hein? Non, c'est pas ça que j'ai voulu dire. Puis t'as pas impressionné Lina. C'est quand même pas elle qui détient le monopole de l'art. Mais non, c'est elle qui a raison, je connais rien en cinéma. Je savais même pas c'était quoi un kino. Non, j'ai zéro potentiel artistique. Voyons, Célina, c'est pas parce que le premier film que tu tournes n'est pas parfait que t'as aucun talent. Salut vous deux. Salut. Salut. Je vous dis tout de suite, si vous vous mettez en mode « il fait donc pitié, je retourne chez nous ». C'est le temps que tu tournes un film, il paraît. J'ai peut-être une bonne idée de scénario pour toi. Ah ouais, quoi? Tu devrais tourner un thriller psychologique.
qui met en scène un fils de riche qui renie son père. Oh, ou encore mieux, un film qui raconte l'histoire d'un fils de riche qui devient pauvre du jour au lendemain. Ou d'un fils de riche qui perd sa blonde parce qu'elle a trop honte de lui. Ce serait bon, hein? Ça ressemble plus à un film d'horreur, son histoire. Alexis, t'es sûr que tu veux passer les prochains mois ici? Il n'est pas question que je vive dans la même maison qu'un fraudeur. J'aime 100 fois mieux vivre ici, avec le fantôme de mon jour. Comment ça, le fantôme de mon jour? Vous le saviez pas? Ça a l'air que mon jour, il y a un clone, mais version fantôme pour surveiller les impuretés la nuit. C'est glauque, hein? Mais ça que c'est glauque! C'est quoi ce bruit-là? Ouf. En tout cas, si je suis pas une vraie artiste, on peut au moins dire que j'ai de l'imagination. Tu voulais me voir, il paraît? Ouais. Pas pour me dire que t'es désolé pour ce qui arrive à mon père puis que ça change rien à ta amitié, j'espère? Non, non, là, c'est pas ça. Tiens, regarde ça. Salut Alexis, c'est moi ta blonde. Mais j'imagine que tu m'avais reconnu. Je voulais quand même te le rappeler. Que ton père soit fraudeur, menteur, facteur ou pilote d'avion, il va toujours être ton père. Puis toi, tu vas toujours être le même Alexis, mon chum que j'aime. Voyons, ça fait mal aux yeux, ce petit écran de caméra-là. Merci, Étienne. Il faut que j'y aille, moi. Salut. Je me sens tellement impuissant, là. Je sais pas quoi faire pour l'aider. Moi non plus. En plus, je vais devoir affronter les sarcasmes de Madame Lina, l'artiste. Oh. Rien n'est important sans toi, sans la douceur de ta voix. Je te veux là dans mes bras. Rien n'est important sans toi, le quand, le comment. Étienne, tu voulais me voir? Non, c'est moi qui suis revenue, pour m'excuser. J'ai été froide et maladroite avec toi ce matin. Étienne vient me montrer la vidéo que t'as enregistrée pour mon Alexis. Ah ouais? Je sais Kim, j'aurais pas dû, mais j'ai fait ça pour t'aider. Puis aider Alexis. Tu as eu parfaitement raison, Étienne. Non seulement Alexis se porte mieux depuis qu'il a entendu ton enregistrement, mais cette vidéo m'a permis de comprendre à quel point il était bien entouré. Il est très chanceux, mon fils. Hein? Il a de très bons amis. On fait ce qu'on peut pour lui. Même si on peut pas faire grand-chose. Étienne, est-ce que t'as vu ça? Ah, bonjour, Madame Talbot. Bonjour. T'as vu Célina? Elle est en train de terminer le montage de son kino. Son qui quoi? Ah, c'est une longue histoire. Ben, en fait, c'est un court-métrage que Célina veut montrer à Alexis ce soir. Pour lui changer les idées un peu, là. Hey! C'est une bonne idée, ça. On devrait organiser une petite soirée pour Alexis. Une soirée pour lui faire visionner le film poche que j'ai tourné avec Célina? Ben oui, puis je pourrais lui montrer un montage des meilleurs moments de caméra cachée. Oui! On pourrait inviter les autres aussi. Madame Talbot, pouvez-vous amener Alexis au centre des loisirs dans 1 heure? Ah, si c'est pour faire une surprise à mon Alexis, je ferai tout ce qu'il faut pour qu'il y soit. Ah! Là, je comprends. C'est l'histoire du père d'Alexis qui est pas vrai. Je te gâche que je vais arriver au centre des loisirs puis qu'il y a quelqu'un qui va m'attendre avec une caméra, c'est ça. Karine. Hey, j'en reviens pas. Vous êtes clairement dépensés. Puis vous, Madame Talbot, vous avez accepté de participer. C'est bien gentil, là, mais sans vouloir vous offenser, vous étiez pas tellement crédible. Non seulement le père d'Alexis, mon mari, est soupçonné de fraude, mais il risque d'être accusé de détournement de fonds. Mademoiselle, la Terre ne tourne pas autour de votre petite personne, le saviez-vous? On vient, Karine, là. On va aller voir Célina. Vraiment désolée. Moi aussi. Bon, OK, tout le monde est là. Tout le monde est confortable. On va fermer les lumières, créer une petite atmosphère. Et on part la vidéo dans 3, 2, 1.
Wouh! Regardez bien cette personne. À première vue, elle pourrait vous sembler forte, hors du commun, marginale, ayant des goûts et des intérêts très pointus et très particuliers. À première vue, cette personne pourrait être une vraie artiste, quoi. Torturée, réfléchie, profonde. Et pourtant... Rien n'est important sans toi, sans la douceur de ta voix. Je te veux là dans mes bras. Comme quoi, les apparences peuvent parfois être trompeuses. C'est Lina, l'artiste qui chante du Cécile. Ouais, les apparences sont vraiment trompeuses, hein? Ben, justement, les apparences sont tellement trompeuses que je vais dire à Célina que son kino était super bon. Ouh, t'as peut-être du potentiel pour devenir une artiste, finalement. Ben, merci. Ouais, tu vois, je t'avais dit. Ouais. Je voulais te dire que j'ai compris. Compris quoi? Compris que je suis vraiment chanceux d'avoir une super blonde comme toi. C'est ta sœur? Mais c'est vrai hein, que les apparences sont souvent trompeuses. Moi, j'ai cru que ce que vivaient Alexis et sa mère, ben, c'était moins important que mon gros nombril. Karine, je suis sûre que la mère d'Alexis t'en voudra pas. Ben, moi, je propose qu'on fasse un gros câlin collectif à notre Alexis national.